Salut mes beautés et bienvenue sur ma chaîne. Donc déjà dans un premier temps je voulais m'excuser, la semaine dernière j'ai pas pu poster de vidéo, une raison toute simple. Donc pour celles qui me suivent pas sur mon groupe Facebook, c'est tout simplement que j'étais malade le week-end dernier et j'ai pas du tout eu la force de pouvoir vous faire vos vidéos, mais bon. Encore un peu fatiguée, mais je suis de retour enfin. Donc un retour avec en plus un tuto make-up. Un tuto make-up qui m'a été inspiré par une des filles du groupe Facebook, c'est-à-dire tout simplement des make-up qui sont à la base sur une paupière claire, mais pour lequel voilà, on arrive à avoir un côté make-up sophistiqué tout en ayant une base relativement claire. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à vous faire le tuto que vous attendez et puis surtout qui va vous plaire. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Donc déjà au préalable, j'ai fait ma routine soin comme d'habitude. Alors je vais juste attacher mes cheveux pour éviter de m'en mettre partout aussi, tant qu'à faire. Hop. Et donc me rapprocher. Donc voilà, j'espère que vous me voyez bien. Ensuite, donc on va commencer par le teint. Donc, vous voyez, j'ai une ligne un petit peu... c'est pas génial en ce moment, la peau en ce moment, mais bon, on fait avec. Hein. Pour le fond de teint, ce que je vais mettre, ça va être le Naked Skin de chez Urban Decay. Celui-ci, c'est la couleur 4.0. Et je vais l'appliquer avec un pinceau kabuki, le Buffer, le 104 de chez Zoeva. Donc, c'est un kabuki plat. Donc, on va juste secouer le fond de teint parce que celui-ci doit être mélangé. Et donc, je vais mettre, hop, 2 pompes déjà pour commencer. Donc il est assez fluide hein, celui-ci, donc c'est pour ça que je voulais quelque chose d'assez léger, mais qui couvre quand même un petit peu mes imperfections. Et c'est vrai que pour ça, celui-ci est bien parce que il n'a pas non plus une grosse couvrance, il a une texture assez légère et pour tous les jours, il est très très bien. Donc après, bien sûr, si vous avez des grosses imperfections, vous voulez impérativement camouflé, il ne vous reste plus qu'à jouer avec l'anti-cerne, hein. Mais c'est vrai que celui-ci, pour ça, il est plutôt pas mal. Même moins qu'une peau grasse, franchement, ça va. Il tient relativement bien toute la journée. Hop, vous voyez, avec 2 pompes, finalement, j'ai réussi à me faire tout le visage. Pour ne pas faire le coup, pour éviter les démarcations. Et les oreilles. Voilà, donc c'est fait pour le teint. Donc le teint super plat, mais bon, au moins c'est un petit peu mieux. Ensuite, pour l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser donc celui de chez Kiko, le Neutral Concealer, qui se présente comme ça. Et celui-ci, c'est la couleur 02. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Sigma, le Soft Blend Concealer, le F64, vous voyez, qui se présente comme ça. Et que je trouve très pratique pour l'application de l'anti-cerne. Donc je vais juste hop en mettre principalement là où j'ai mes belles petites cernes violettes. Hop, en tapotant, et on va prendre le pinceau. Et donc dans un premier temps, je vais tapoter pour pouvoir mettre bien la matière partout. On n'oublie pas le coin de l'œil parce que c'est souvent là où on a le côté plus foncé de la cerne, et c'est vrai que le fait de pouvoir l'appliquer sur le coin de l'œil, ça va tout de suite, vous voyez, ça illumine tout de suite le regard. Donc moi je l'applique en tapotant, après vous faites comme vous voulez, hein, vous faites comme vous avez l'habitude. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement poudrer tout le visage. Pour poudrer tout le visage, je vais prendre une poudre que j'aime beaucoup, donc une poudre de chez Kiko aussi, que je vous avais déjà mis dans mes favoris. Celle-ci, c'est la Radiant Fusion, c'est la poudre cuite, la numéro 02. Et je vais l'appliquer tout simplement avec un pinceau poudre. Oui, elle se présente comme ça et je trouve qu'elle est sympa parce qu'elle est vraiment, elle donne pas ce côté effet plâtre. Elle est assez lumineuse et franchement elle est très bien, mais pas non plus trop parce que je vous le répète, ayant une peau grasse, j'ai pas envie non plus de trop briller. Ma peau le fait toute seule déjà d'elle-même. Et donc vous prenez votre pinceau poudre que préféré. Hein. Moi en l'occurrence celui-ci c'est le pinceau poudre 106 de chez Zoeva. Et donc je vais d'abord l'appliquer en tapotant partout sur mon visage et après je l'applique en mouvement circulaire.
Donc voilà, au moins comme ça je suis sûre que ça va tenir toute la journée. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement réchauffer le visage en mettant donc du bronzer et on va faire un léger contouring. Pour ça, je vais utiliser, pardon pour le bruit, la palette de chez Kat Von D. Donc c'est la Shade Light qui se présente comme ça. Et donc dans un premier temps, je vais utiliser la couleur du milieu avec un pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau, alors, ça pourrait être un pinceau poudre, mais c'est le Luxe Face Definer, le 101 de chez Zoeva, et je l'aime bien parce qu'il est gros mais pointu, donc ça permet vraiment de pouvoir bien appliquer la matière d'une manière légère. Donc je prends tout simplement, hop, en tapotant, et je vais réchauffer déjà mon visage, vous voyez, voilà, c'est justement ce qui permet d'être non plus pas trop précis, c'est pas comme un contouring, mais c'est vrai que pour tous les jours par exemple ça peut être une bonne alternative pour réchauffer votre visage. C'est simple et rapide et ça permet de bien diffuser le bronzer. Et tout de suite, j'ai toujours tout de suite meilleure mine. Ensuite, on va accentuer un petit peu plus le contouring. Pour ça, je vais utiliser le pinceau, le Luxe Sheer Chicks, le 127 de chez Zoeva. Donc à la base, c'est un pinceau pour le blush qui est biseauté, mais moi je l'aime beaucoup pour le contouring. Et pour le contouring, je vais utiliser celui-ci, donc la plus foncée. Donc je vais juste tapoter également dessus, enlever éventuellement l'excédent. Et vous voyez, le côté biseauté, je vais hop, juste le faire ici, en remontant, pour donner un petit peu de dimension au make-up. Donc voilà pour le contouring. Vous voyez, c'est quand même assez simple et rapide. Et franchement, une fois que vous avez le coup de main, ça va très très vite. Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils. Pour les sourcils, que je prenne tout ce qu'il me faut. Donc pour les sourcils, j'ai ressorti donc mon kit spécial sourcils de chez Too Faced. Donc celle-ci, c'est la couleur brunette. Vous voyez, c'est la Universal brunette. Ensuite, je vais tout simplement prendre... qu'est-ce que j'ai pris? Est-ce que j'ai pris mon pinceau spécial pour les sourcils? Non, mais c'est pas grave, on va prendre un autre. Hein. Bref, ceci dit, on va prendre le goupillon, donc juste pour brosser et mettre en place donc les sourcils d'une manière, vous voyez, simple et rapide. Et je vais prendre un pinceau biseauté pour faire mes sourcils. Donc oui, je vais prendre un pinceau spécial eyeliner à la base, mais vu que j'ai pas pris... pas prendre celui-ci, que je prenne un bon... Ben, on va prendre le pinceau qui à la base va avec le kit. Alors celui-là, vous voyez, vous avez le petit pinceau biseauté et la petite brosse. Donc ça c'est généralement celui qui va avec le kit. Hein. C'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que l'embout biseauté est assez mou. Et bon, après c'est une question d'avis, préférence, hein, mais c'est vrai que je préférais un peu plus dense. Une fois que ça c'est fait, on va tout simplement prendre mon mascara de chez NYX, brunette également. Donc c'est un mascara donc teinté, mais j'aime bien utiliser, vous voyez, c'est une petite brosse comme ça, pour pouvoir bien mettre mes sourcils en place. Et au moins je suis sûre que ça bouge pas de toute la journée. Donc voilà pour les sourcils. Une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer donc aux yeux, hein, tout simplement. Hein. Donc pour ça, au préalable, je vais d'abord mettre une base. Pour ça, donc une base que j'aime beaucoup, qui est un peu comme le dupe du Paint Pot. C'est la base de chez BH Cosmetics et celle-ci c'est la couleur bisque. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau Concealer Buffer, le 142 de chez Zoeva. Vous voyez, c'est comme un mini kabuki et qui franchement qui est top pour ça. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, c'est crémeux, hein, et je vais tout simplement en appliquer sur toute ma paupière.
Ce qui va permettre justement d'avoir une tenue toute la journée de votre make-up. Et franchement, pour ça, c'est génial. Donc voilà pour la base. Ensuite, pour le maquillage des yeux. Alors pour ça, je vais utiliser la palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui est la Moderne Renaissance, donc une palette que j'aime beaucoup, qui se présente comme ça. Attends, je vais juste enlever le pinceau avec. Et donc voilà les couleurs. Donc dans un premier temps, je vais appliquer, donc vu que j'ai mis une base qui est quand même assez crémeuse, je vais la fixer avec la couleur Tempera. C'est simplement une couleur chère, avec le pinceau, donc le E40 de chez Sigma. Donc vous prenez un pinceau fluffy, peu importe lequel. C'est vraiment histoire de fixer un petit peu la base. Et ça va permettre aussi surtout de pouvoir faciliter l'estompage. Donc voilà. Ensuite, on va prendre un autre pinceau, alors un petit peu plus petit. Pour ça, je vais prendre celui-ci, tiens. Alors ça, c'est toujours le grand mystère. Donc c'est un autre E40, mais pour le coup, qui est moins fluffy, regardez. Je pense qu'ils ont dû faire deux versions. Donc la première qui était nettement plus fluffy et la seconde. Donc on va prendre la deuxième version. Et pour ça, je vais prendre la couleur Bueno Fresco. Donc c'est un genre de vieux mauve. Et ça, pour ça, je vais l'utiliser en couleur de transition. Donc, et non, vous voyez, je vais le mettre juste ici, au niveau du creux de paupière, mais vraiment au-dessus, creux de paupière au-dessus de creux de paupière. Alors, je sais pas si je suis claire, donc je vous montre de plus près. Vous voyez le pinceau comme ça. Donc on va dire au-dessus de creux de paupière. Hein. Et puis voilà. On l'applique, ça va nous permettre d'avoir une belle couleur de transition et de finition de make-up. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est léger, mais ça suffit. Hein. Justement, comme on a dit, on veut pas non plus un make-up qui soit super chargé, justement. On veut de la légèreté et un petit peu de lumière. Donc une fois que ça c'est fait, on va s'attaquer au coin externe. Pour le coin externe, je vais prendre un pinceau quand même assez précis et pas trop gros, parce que c'est vrai que on veut vraiment... Après, vous prenez le pinceau qui vous va le mieux à la forme de vos yeux. Alors ça paraît bête un peu ce que je vous dis, mais par exemple un pinceau qui va m'aller moi, va pas forcément vous aller à vous. L'intérêt c'est d'avoir un pinceau vraiment qui fasse vraiment focus sur le coin externe, mais qui soit pas assez gros pour remonter, écraser ce qu'on a fait sur le creux de paupière. Pour ça, un que j'aime beaucoup, c'est de chez Zoeva, c'est le petit Chris, le 231. Vous voyez, il est tout simplement un peu plus gros qu'un pencil brush, mais justement il a la possibilité d'être très précis, très malléable, même avec un fard crème. Franchement celui-ci c'est gros chouchou. Je pense que je devrais même m'en prendre un ou deux de plus, parce que j'en ai qu'un, et c'est vrai que bon voilà, je le lave pas tout le temps et c'est un peu la galère, mais ceci dit qu'il est très très bien. Ensuite, donc pour ça on va utiliser cette couleur, la Venetian Red, qui est juste ici, et donc en tapotant ou pas, bon, je vais juste prendre la matière, c'est vrai qu'il est moins poudreux celui-ci que l'autre. On enlève l'excédent et là vous voyez, on va faire vraiment un travail sur le coin externe. Hop. Mais par contre, on ne va pas trop sur la paupière mobile. Vous voyez, on fait vraiment un tiers. Et on le travaille tout doucement, en faisant des petits mouvements circulaires. Sans trop remonter non plus. Le plus simple, c'est que je vous montre, ce sera plus parlant. Parce que si on va trop sur cette paupière là, du coup, le côté lumineux du make-up qu'on souhaite va complètement être écrasé. Donc vous voyez, on reste comme ça, on refait des petits mouvements circulaires, mais on effleure vraiment la peau pour pas non plus trop charger la matière. Ensuite, on va prendre le premier pinceau et on va estomper un petit peu, justement pour donner ce côté léger et fumé du coin externe. Je vous rappelle, c'est vraiment pour faire un make-up non plus pas trop chargé. Donc vous voyez, c'est vraiment suffisant. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
pinceau et on estompe. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne quand même vraiment ce côté fumé, assez travaillé du make-up, mais tout en étant dans la légèreté. On va reprendre donc le même pinceau et on va faire juste le mettre en ras de cils inférieur pour faire un rappel couleur. Et pareil, je vais le faire peut-être à la moitié de du dessous du ras de cils. Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas forcément besoin de rajouter de la matière. Là, ce que ça donne. Après, tout est possible, hein. Sur une base comme ça, vous pouvez prendre un fard noir et accentuer, pareil, tout en légèreté, le coin externe. Et là, vous transformez votre make-up, on va dire, de jour, un make-up de soirée, mais en 2-3 mouvements. Hein. C'est vraiment très très simple. Donc voilà, en tout cas, pour la base de celui-ci. Ensuite, on va s'attaquer à la paupière mobile. Pour ça, on va prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-ci, donc qui est un pinceau de chez Sigma. À la base, c'est un pinceau pour les lèvres, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très... Et il est pratique, il est long, il est plat et c'est le E56. Et on va prendre cette couleur, la Vermeur, qui est juste ici, qui est un genre de rose, rose scintillant, donc qui est un petit peu poudreux. Et là, on va l'appliquer donc partout sur notre paupière mobile. Après, vous pouvez mettre un fard un peu plus lumineux, hein, c'est libre à vous. Hein. Vous pouvez même, sur la transformation d'un make-up de soirée, donc je vous dis coin externe, avec du noir, et rajouter des paillettes blanches sur cette base claire. Hein. Ça, tout est faisable, à vous de laisser jouer votre imagination. Hop, on n'oublie pas le coin interne, pour accentuer le côté lumineux au make-up. Et en dessous. Donc voilà. Ensuite, je vais tout simplement prendre le même pinceau, le même fard, et on va faire un dessous de sourcil pour faire un rappel de lumière. Et une fois que c'est fait, on prend notre premier gros pinceau de tout à l'heure et on estompe ensemble pour éviter les démarcations. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est simple, c'est rapide. Je vous dis, pour un make-up de tous les jours, ça suffit. Après, vous pouvez aussi le mettre un trendliner très fin aussi, qui peut donner un petit peu de sophistication au make-up. Pardon, je vais y arriver. Et donc voilà. Donc, c'est une manière très simple, rapide, justement, une petite technique pour pouvoir avoir un make-up lumineux avec une teinte claire, mais qui ne fasse pas non plus un regard, vous voyez, malade, ou terne et tout tristoun. Donc voilà, j'espère en tout cas ça vous plaît. Ensuite, on va tout simplement appliquer le mascara. Pour le mascara, c'est clairement mon chouchou du moment, je pense. Je ne vous l'invente pas. Celles qui me suivent sur Facebook, vous le voyez en ce moment tous les jours. C'est un peu détrôné mon Mississippi de chez L'Oréal. C'est le Dimension de chez Chanel. Donc vous voyez, c'est un échantillon que j'ai eu. Clairement, je vais l'acheter parce que c'est un vrai bonheur. Hein. Donc pour faire les cils, il n'y a rien de mieux. Alors, hop, je vais juste m'attaquer aux cils et donc je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc je vous montre de plus près. Donc vous voyez, ça suffit à lui-même hein, pour un make-up de tous les jours. Voilà, ces petites touches de lumière, ces petites touches de sophistication. J'ai du mal à le dire aujourd'hui. Hein. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Ensuite, on va s'attaquer au blush. Pour le blush, j'avais envie de sortir cette palette qui est là de chez LA Girl. Celle-ci, c'est la Glam. Donc mon pinceau toujours chouchou qui est de chez Morphe, le M403. Et on va utiliser celle-ci, celle du milieu. Alors, j'y vais doucement parce qu'ils sont pas mal pigmentés, ceux-là. Et là, on met une petite touche sur les pommettes. Je vais y arriver. Et donc, de la même palette, vous avez aussi l'highlight.
Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau, donc le Setting Brush de chez Real Techniques, que j'aime beaucoup, et je vais utiliser l'highlight de la palette qui se trouve juste ici, qui a justement des teintes un petit peu roses, et qui va nous faire un petit rappel de notre make-up. Donc voilà. Ensuite, pour les lèvres, du coup, vu qu'on a fait des yeux relativement légers, je voulais des lèvres un petit peu, on va dire, un peu plus soutenues. Et pour ça, je vais utiliser donc mon nouveau chouchou de tous les temps, hein, forcément dès l'instant que vous utilisez du rouge à lèvres foncé, qui est le Lip Insurance, donc la base pour lèvres lissantes anti-filage. Si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo sur les astuces spéciales lèvres, je vous invite juste à aller la visionner, pardon. Et donc pour le rouge à lèvres aujourd'hui, je vais utiliser un de chez Sleek qui se présente comme ça, et celui-ci c'est la couleur Smolder. Vous voyez bien. Donc on va déjà appliquer la base. Donc, vu que c'est une base transparente, il est facile à appliquer. Le but étant, c'est de bien, entre guillemets, déborder sur les lèvres pour justement que votre rouge à lèvres ne file pas. Ensuite, donc le rouge à lèvres se présente comme ça. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc je l'ai mis rapidement parce que j'ai pas pris le pinceau pour l'appliquer. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mat. Enfin, je me souvenais plus qu'il soit aussi opaque plutôt. Je m'attendais plus à quelque chose d'assez glossy. Donc voilà, c'est pas grave, c'est fait. Pour le coup, voilà ce que ça donne. Après, moi, je préférais quelque chose d'un peu plus glossy là, parce que pour le coup, je trouve que ça va pas forcément avec. Bref, c'est fait, c'est appliqué. Néanmoins, voilà, c'était principalement un make-up sur comment utiliser des fards clairs sur les yeux. J'espère que ce make-up vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous laisse mettre les j'aime juste en dessous. Partagez la vidéo si c'est pas fait. Et puis surtout aussi vous abonner. Donc en attendant la prochaine, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!